toujours ravie de te retrouver en ce dimanche 13 décembre. Sois béni. Merci d'être là et n'oublie pas d'aimer et de partager la vidéo si elle te convainc. Nos textes d'aujourd'hui se trouvent dans Ésaïe chapitre 49, versets 5 à 9, puis 13. Ensuite dans l'épître aux Thessaloniciens chapitre 5, versets 14 à 24. Et enfin dans Jean chapitre 1, versets 6 à 8, puis 19 à 28. Et là, je t'invite à mettre pause et à lire tranquillement les textes. Quel point relie nos trois textes? Nos textes parlent de la mission d'un témoin. Ésaïe est un témoin de Dieu. Il a vu Dieu. Il a dit « J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. » Ésaïe chapitre 6, verset 1. Ésaïe est un témoin et dans notre texte, Dieu l'établit et l'envoie en mission vers son peuple et vers les nations. Notre troisième texte parle d'un autre grand témoin qui est Jean le Baptiste. Il y explique comment il comprend sa mission. Dans le deuxième texte, celui des Thessaloniciens, les témoins sont les frères à qui Paul s'adresse. Il leur dit justement ce qu'on attend d'eux comme mission, ce que Dieu attend d'un témoin. Nos textes, surtout le premier, parlent de la grandeur de la mission d'un témoin, la grandeur de la place d'un témoin dans le cœur de Dieu. Le témoin de Dieu est si précieux pour lui, et être appelé pour être témoin est la meilleure chose qui puisse arriver à un homme ou une femme. Mais être témoin requiert une sagesse particulière. Dans notre premier texte, Dieu dit à son témoin « Je t'ai destiné à être une lumière, la lumière des nations ». Alors que dans notre troisième texte, Jean l'évangéliste dit que Jean le Baptiste n'était pas la lumière, il devait rendre témoignage à la lumière. Alors, un témoin est-il la lumière ou pas? Ça résume vraiment la difficulté d'être témoin. Et ça dit la qualité qui lui est le plus nécessaire, qui est l'humilité. Prendre le micro pour qu'on l'entende, mais fuir les projecteurs. Être une lumière sans en être une. Mais comment une lumière ferait-elle pour éclairer si elle doit se cacher? La parole même dit, c'est Jésus qui a dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » On ne peut pas témoigner sans se lever, sans prendre le micro, sans parler, sans être vu. Mais ça n'empêche pas l'humilité qui se passe dans le cœur et que le Maître, le Seigneur, voit. Les éclats de lumière du Christ rejaillissent sur ces témoins, mais les vrais témoins disent avec Jean le Baptiste « Je ne suis pas digne. Je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de sa sandale. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Une bonne image est celle d'un phare, une lumière très puissante en haut d'une tour. Mais les bateaux ne s'approchent pas du phare pour le phare, mais ils s'approchent de ce que le phare indique, qui est la terre ferme. Bien avant que Jésus n'entre en scène, si on peut le dire comme ça, Jean le Baptiste avait déjà une grande renommée. Il était tout en haut et la gloire de Dieu brillait sur lui. Mais quand Jésus arrive, c'est là qu'il comprend sa vraie mission, qu'il comprend qui il est, qu'il comprend sa vraie place. Jésus est venu comme la dernière pièce d'un puzzle et qui complète le tableau. Et ce moment est très intense pour Jean. Il comprend qui il est et ce qu'on attend de lui. C'était un grand moment, tellement grand que Jean crie. La parole dit, il s'écria. Il s'est écrié, c'est lui,
C'est lui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Il s'écria, surpris et content d'avoir trouvé son maître, la vraie lumière. Aujourd'hui, Jésus t'envoie aussi comme témoin. Notre texte dit, n'éteignez pas l'esprit, n'hésite plus, lève-toi, prends le micro et parle, témoigne de cette vraie lumière qui a éclairé ta vie, ton chemin. Sois un phare pour les tiens, car beaucoup n'ont pas encore trouvé la terre ferme. Ils ont besoin de toi et le Seigneur surtout a besoin de toi. Que Dieu te bénisse abondamment. À bientôt. Au revoir.